Merci Seigneur. Je vais pas te faire très long, j'espère. Mais je savais pas trop quoi partager. J'avais plein de pensées qui étaient dans la tête, à droite, à gauche. On a entendu des messages qui étaient tellement bons. C'était bon hein, ce mois de juin, avec plusieurs intervenants, on a pu écouter témoignages, Jordan, Anne-Lise, John qui a partagé. Et c'est vraiment quelque chose que je veux inscrire comme ça dans la durée aussi. Pas que ça soit ponctuel, mais vraiment qu'il y ait une diversité de paroles qui soit ouverte pour qu'on entende vraiment comment Dieu parle. Moi, j'aime tellement ça, de voir à quel point personne n'était au courant de ce que l'un et l'autre allaient parler, mais le Saint-Esprit a uni. C'est le Saint-Esprit qui accorde tous nos cœurs, qui accorde comme un chef d'orchestre qui accorde la musique. Nous, on a un instrument, on ne sait pas ce que l'autre joue à côté, on n'a pas sa partition, mais quand on se met tous les deux à jouer, poum, ça s'accorde. Alléluia, le Saint-Esprit accorde les choses. Mais voilà, j'étais un peu partagé, je ne savais pas trop quoi parler, mais en priant et en cherchant la face de Dieu et en méditant, il y a quelque chose qui s'est dessiné. Et on va parler tout à l'heure de Chaya, on va encore valider, voter le changement de statut, etc. Et cette association a pour but de bénir la ville. On va en reparler tout à l'heure, mais on est là pour bénir la ville. On est là pour bénir notre entourage, nos familles, les gens qui nous entourent, pour bénir cette ville. Jésus nous a mis dans des endroits stratégiques. Moi, je ne pense pas qu'on tombe au hasard. Dieu est souverain. Alors, on peut prendre des décisions mauvaises qui nous conduisent ailleurs, mais des fois, on vit notre vie et on est placé dans des lieux et ce n'est pas un hasard. Dieu nous place là, c'est qu'il veut faire quelque chose. C'est qu'il veut qu'on rayonne. Dieu nous a donné une famille, Dieu nous a donné une église, un entourage, une ville. Ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'on impacte et c'est pour qu'on rayonne. Et c'est un désir de Jésus. Jésus a dit dans Marc 16, verset 15, qu'est-ce qu'il a dit ? Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à la création. Il y a certaines versions aussi qui disent allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais Marc qui est, quand on s'intéresse à qui a écrit, en fait Marc, il a écrit les pensées de Pierre. Donc en fait, l'évangile de Marc, c'est un peu l'évangile de Pierre, on va dire. C'est lui qui a écrit ça, mais il a écouté Pierre parler, il a pris les notes de Pierre et il a écrit tout ça. Et en fait, dans cet évangile, c'est marqué, Jésus dit proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Proclamons la bonne nouvelle à toute la création. Nous sommes porteurs d'une bénédiction. Nous avons en nous, Dieu a mis en nous une bénédiction. Nous sommes porteurs d'un message. Nous sommes porteurs d'un message qui transforme les vies ici et pour l'éternité. Je crois que des fois, on n'est pas assez conscient de ce qu'on a entre les mains, de ce que Jésus a déposé dans nos cœurs, de ce message. Moi, j'ai vu des vies transformées. La mienne d'abord. Puis certaines de vos vies aussi, on l'a vu, une vie transformée. J'ai vu des gens qui sont passés des ténèbres à la lumière. Des vies dissolues à une vie tellement de bénédiction. Et ça, c'est grâce à cet évangile, c'est grâce à Jésus, c'est grâce à cette bonne nouvelle qui a été annoncée et qui a fait le chemin dans le cœur et qui a pu changer des vies. Mais non seulement ici, mais qui a ouvert les portes de l'éternité. Parce qu'on peut changer des vies ici. Il y a des philosophies qui ne sont pas mauvaises. Elles changent quelques aspects de notre caractère. C'est très en surface. Mais elles ne nous amènent pas au ciel. Il y a seule la bonne nouvelle de Christ qui est capable de nous transformer, même pas de nous changer. Plus que ça, nous de transformer. On est transformé. Non seulement on est transformé, mais en plus on va au ciel. Et en plus les portes sont ouvertes. Waouh! Et ça, cette bonne nouvelle, elle est en chacun d'entre nous parce qu'on l'a reçue. On a reçu cette bonne nouvelle et Jésus nous dit, allez. John dit, go. Allez. Allez proclamer cette bonne nouvelle. Allez donner cette bonne nouvelle. Alors ce n'est pas seulement une demande de Jésus. On peut lire ça un peu comme un ordre aussi. Des fois, on est un peu trop libre dans notre tête, des fois, en tant qu'évangéliste. On dit, ouais, bon,
Des fois, Jésus donne des ordres. Des fois, Jésus il fait « fais ça hein, !» Si tu es mon disciple, tu obéis, fais ça. Et des fois, quand on lit ça, c'est « allez !» Parce que si tu veux, ou des fois, de temps en temps, « allez, va, proclame la bonne nouvelle !» C'est presque un ordre. Mais c'est aussi une réelle responsabilité. Une fois qu'on a reçu l'évangile, notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de la propager. C'est de parler. C'est de communier. C'est d'aller voir ceux qui sont perdus. D'aller prendre soin d'eux. D'aller dire, moi, je parle pas de moi-même, je parle de quelqu'un d'autre. Il y a Spurgeon qui disait, je crois, on est juste des mendiants qui allons voir un autre mendiant et qui lui disent, pour lui dire où trouver du pain gratuit. Des fois, c'est juste ça. Je ne te parle pas d'une chose qui sort de moi-même, je te parle d'une chose qui m'a été donnée. Et que moi aussi, je peux te donner, te dire où aller puiser, où aller chercher. C'est une responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui doit vraiment être compris dans nos cœurs. J'ai lu dans Ézéchiel 3, verset 18, quelque chose qui m'a un peu terrifié. Et je pense que pour être complet dans la parole de Dieu, on doit lire toute la parole de Dieu. Et bien, couper, des fois, on coupe au sécateur un peu des endroits qui ne nous plaisent pas. Mais Ézéchiel était ce prophète qui devait annoncer... Des fois, on est là, on se dit, mais waouh, Paul dit aspirer à tous les dons et surtout celui de prophétie. Et des fois, on dit, waouh, le prophète, c'est quelqu'un. Le prophète, il annonce souvent des choses que les gens ne veulent pas entendre. C'est pas évident d'être un prophète. Maintenant, ça peut être un peu, on appelle prophète machin, prophète ci, prophète machin. Mais dans l'Ancien Testament, ou même dans certains endroits, les prophètes, waouh! Quand on lit l'histoire d'Ézéchiel, ce que Dieu lui a demandé, c'est pas rien. Il a donné sa vie. Il a donné son corps littéralement. Et Dieu lui dit, Dieu dit, quand je dirai aux méchants, donc quand Dieu dit aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Waouh! Alors, on peut dire que c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, il y a la Nouvelle Alliance. Il y a certains commentaires qui disent « Attention, pasteur, faut dire la vérité ». Mais je ne pense pas que ça soit... Des fois, on met beaucoup de choses sur le dos des responsables, mais ce n'est pas que l'affaire d'un leader, l'affaire d'un pasteur. Je pense que c'est l'affaire de chaque chrétien. De chaque chrétien. Si Paul dit aspirer à tous les dons, aspirer à la prophétie, aspirer, c'est aussi parce que Dieu nous met des dons et nous donne une responsabilité de nos frères, de notre sœur, nous donne une responsabilité de ceux qui nous entourent. Quand on pose les yeux sur quelqu'un, c'est presque comme si on devient un peu irresponsable. Je veux pas que ça soit une pression. Et ce matin, je parlais de ça et on a équilibré parce que Noé était là, comme on dit, ah mais il faut aller dire à tout le monde, oui. Alors, je veux pas devenir, vous faire de vous des fous furieux qui sortons dans la rue et repens-toi, attention. Non, il y a une sagesse à avoir. Mais il y a une responsabilité quand Dieu nous donne sa parole. Quand on voit quelque chose. Quand on est en face de quelque chose. Dieu a mis cette lumière. Et cette lumière doit éclairer. Et si on ferme notre bouche, c'est comme si on conforte les gens dans une mauvaise direction. C'est comme si on leur dit, mais c'est ok. Il y a de la sagesse à avoir. Avant tout, il y a de l'amour à avoir. Parce que si on fait ça d'une manière qu'on n'aime pas vraiment la personne,
eh bien on va blesser la personne. Il y a de l'amour à avoir. Et quand on a cet amour, quand on voit ces choses-là, quand on a ce discernement, ben on peut dire, je pense que là il y a une erreur. Je pense, si je peux me permettre, que là, ton comportement n'est pas bon. Je pense qu'il y a quelque chose. Et la personne, Dieu le dit. La personne, elle peut rester dans son iniquité, elle peut rester dans sa méchanceté, elle peut continuer, et le salaire du péché, c'est la mort, et elle peut mourir. Mais toi, tu seras sauvé. Par contre, si tu le laisses aller, Dieu te dira, pourquoi tu l'as pas juste dit une parole. Juste une petite avertissement, juste une parole d'amour. Juste lui dire, tu sais, t'es pas obligé de faire ça. Il y a quelqu'un qui t'aime, il y a quelqu'un qui peut te délivrer. C'est ça que Dieu nous dit. Et là, waouh! Je trouve que ça nous remet dans une responsabilité. Jordan disait la semaine dernière, et c'était la phrase de Spider-Man, mais je sais plus si c'est Elliot ou Noé, il avait eu un cartable pendant longtemps avec cette phrase marquée derrière, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Eh oui! Un grand pouvoir explique une grande responsabilité. L'esprit dans nous implique quelque chose. Ce n'est pas seulement pour nous. Ce n'est pas seulement pour nous faire du bien. Ce n'est pas seulement pour qu'on se dise « Ah, moi ». C'est fait pour avertir. C'est fait pour dénoncer le mal. Alors on ne sera pas bien reçu. Des fois on sera bien reçu, alléluia. Mais si on attend qu'on soit toujours bien reçu pour ouvrir notre bouche, on ne l'ouvrira pas souvent. Hein. Je pense que ces prophètes-là, n'attendez pas que le terrain soit favorable pour dire « Là, je peux parler. Ah, là, je sens une loi. » Il parlait. Et Paul dit « Bonne ou mauvaise, prêche l'évangile. Bonne ou mauvaise, prêche l'évangile. Que la personne soit fermée, que la personne soit ouverte, c'est pas ton affaire. Bonne ou mauvaise, prêche l'évangile. » Amen. Et après ça, c'est l'affaire du Seigneur. C'est l'affaire de Dieu. Nous, ce qu'on nous demande, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Et après, c'est dans les mains du Seigneur. Alors, il y a des bonnes occasions, on est content parce qu'on le sent, et des fois, il y a des occasions un peu plus dures. Mais la parole est quand même lâchée. Et nous, on est sauvés. J'ai vécu ça quand j'ai fait je voulais faire ma retraite spirituelle de 5 jours qui a duré 2 jours et demi, parce que je me suis pris le ciel sur la tête, là. C'est comme les Gaulois, là, j'ai vu le ciel qui me tombait et je me suis carapaté. Mais j'ai été déçu. Pour moi, je l'ai vécu un peu comme un échec. Parce que je voulais faire ça. Et j'ai été déçu. Mais après, je discutais avec Anise et finalement, j'ai rencontré quelqu'un sur la route. Et j'ai pu parler avec. J'ai pu transmettre certaines choses. On a discuté du sens de la vie sur un chemin de randonnée dans la montagne. On marchait un peu à la même allure, on allait au même endroit, on partait du même endroit. Et j'ai pu transmettre quelque chose. Il y a certains mots qui sortaient de ma bouche. Je voyais qu'il y avait comme une sidération en face. Et cette personne me répondait, mais j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais pensé à ça. Et dans mon cœur, il y avait comme une joie du Saint-Esprit. Et après, le chemin s'en séparait. Moi, je suis parti d'un côté et j'étais comme des fois, mais Seigneur, est-ce que j'en ai dit assez? Est-ce que j'en ai fait assez? Concrètement, j'ai pas fait j'ai pas dit, est-ce que tu veux donner ton cœur à Jésus? Concrètement, des fois on pousse ça et on est un peu relou avec ça. Les gens, ils comprennent même pas ce qu'on leur demande. Ils donner mon cœur. Attends, j'ai besoin de révélation d'abord. J'ai besoin de comprendre un peu ce que tu me racontes. Et j'étais là, je méditais, et le Saint-Esprit m'a dit, prie maintenant. Je prends le relais. Alléluia. Prie maintenant. Je prends le relais. Alléluia. C'est juste ça. Dans notre simplicité. Avec ce qu'on a sur le fond du cœur. Avec ce qu'on a vécu. Amen. On est là dans cette ville. On est là dans cette famille. On est là dans cette communauté pour transmettre quelque chose. Tout le monde qui est ici, je pense, a reçu quelque chose. Et maintenant, c'est le moment de transmettre. Mais pour transmettre, il faut avoir. Alors, c'est banal, hein, c'est bête hein, ce que je vous dis. Mais des fois, on oublie ça. Pour transmettre, il faut avoir. Parce que si on n'a pas reçu, on ne pourra pas donner. Moi, j'aimerais bien vous donner 1 million d'euros. Et je les ai pas. Je suis désolé. Je peux peut-être vous donner 100 euros. Ça peut, je les ai.
1000 euros. Mais 1 million, je peux pas. Pourtant, j'aimerais bien. Alors, pour donner beaucoup aux gens, il faut qu'on reçoive beaucoup. Et plus on aime les gens, plus on a envie de leur donner beaucoup. Et plus on a envie de leur donner beaucoup, plus on se dit qu'on doit recevoir beaucoup. Amen. Parce que pour donner beaucoup, on doit recevoir beaucoup. Alors on doit aspirer à recevoir pour pouvoir donner. Alléluia. Comment transmettre quelque chose? Comment donner quelque chose? Comment avoir beaucoup? Moi je pense que pour avoir beaucoup, pour recevoir beaucoup, il faut avoir faim et soif. Il faut avoir faim et soif. Nous devons être des affamés de la parole de Dieu. Nous devons être des affamés de Jésus. Nous devons avoir faim et soif de Jésus. Inlassablement. D'une façon tellement dévorante. C'est ça le zèle. Dans la parole, il dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Nous devons avoir une faim dévorante. Amen. Une faim pour Jésus. Alors je veux juste qu'on lise 2 passages. Et ces 2 passages, on va les comparer. On va dans Marc 6. J'ai chaud. On va dans Marc 6, on va un peu se balader dans ces passages. Donc, dans Marc 6, il y a pas mal de blocs qui sont assez denses et qui sont assez riches. Mais Marc 6 commence par ce moment où Jésus, on ne va pas tout lire parce que sinon ça va être très long, mais Jésus se rend dans sa patrie. Jésus se rend à Nazareth. Et à Nazareth, les gens ne l'accueillent pas comme il faut. Les gens sont un peu distants. Et c'est marqué que, donc il est venu, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font par ses mains ?» Alors il voit qu'il y a quelque chose dans Jésus. Il voit qu'il y a un impact. Ils se disent « Mais comment cet homme parle comme ça? D'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette façon de faire des miracles ?» Et après, verset 3, ils disent, n'est-ce pas le fils n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon, et de ses sœurs, sont-elles pas ici parmi nous? Et est-il pour eux une occasion de chute? Là, ils ont vu la puissance de Jésus, ils ont vu qu'il y avait quelque chose, mais ils ne l'ont pas considéré. Ils ont dit, mais c'est lui là, c'est le fils de machin, c'est le fils de truc, c'est le... Bon, on le connaît en fait, on se connaît sa famille, donc est-ce que j'ai pas trop envie de l'écouter? Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est, ça reste Jésus, qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Ça reste quand même Jésus. Mais là, on voit dans ce passage une incrédulité, peut-être un mépris. Ils se disent, mais attends, mais qu'est-ce qu'on a à recevoir de lui? Moi, je connais sa mère, je connais son père, je sais d'où il vient, ce gars. Il vient de la même... De quoi? Qu'est-ce que j'ai à recevoir de lui? Et il ne put se faire là aucun miracle. Jésus a dit une parole, juste une parole, de constat en fait. Il a constaté la dureté des cœurs. Il a dit, ouais, on n'est pas dans son propre pays, on n'est pas reconnu. Et il est parti. Et après, on va plus loin, toujours dans Marc 6. Et dans Marc 6, au verset 30, on arrive sur un autre passage. Et on arrive sur ce moment où Jésus nourrit 5000 hommes. Les apôtres, verset 30, se rassemblèrent auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart
dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent et s'en allèrent et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à les enseigner leur enseigner beaucoup de choses. Et là après, il y a eu cette multiplication des pains. L'heure est avancée, ils ont faim, on ne peut pas les laisser partir, il faut les nourrir, l'heure est avancée. Donc il y a eu cette multiplication des pains, il y a eu ce grand miracle. Mais là, on est dans le même chapitre. Et on voit deux choses différentes. D'un côté, Jésus n'a pu faire aucun miracle. Et d'un autre côté, Jésus a nourri 5000 hommes. C'est quoi la chose qui change? Quel est le point de bascule de ces deux textes? Est-ce la puissance de Jésus? Est-ce que le Jésus de Nazareth est moins puissant que le Jésus qui nourrit qui fait le grand pique-nique? Est-ce qu'il y a une puissance différente? C'est la même personne, c'est le même Jésus, c'est le même esprit qui est en lui, c'est la même puissance. La seule chose qui change, c'est les gens qui sont en face. Il y en a qui avaient faim et il y en a qui n'avaient pas faim. Ceux qui n'avaient pas faim n'ont rien eu. Ceux qui avaient faim ont eu un enseignement toute la journée jusqu'à la nuit. Et même leurs ventres ont été nourris. Il y a eu des bénédictions qui ont coulé. Il y a eu des miracles qui ont été manifestés. Non seulement ça, il y a eu des restes en plus pour les disciples. Et en plus, il y a eu une histoire qui traverse les millénaires. Ça a été déployé. Parce qu'en face, il y avait une faim et une soif de Jésus. Si on n'a pas faim, Jésus va partir. Si on a faim, Jésus va rester et va arroser, et remplir, et bénir. Et les miracles, et l'onction va venir. Amen. La clé du passage de la multiplication des pains, la clé c'est, quand ils ont vu partir Jésus, ils l'ont suivi. Des fois, on n'est pas assez têtu. On n'est pas assez pugnace. Ils auraient pu dire, oh, il est fatigué, il a envie de manger. Ils écoutent Jésus. Là, tu pourras manger plus tard. C'est pas grave. Là, on a besoin, on a faim. On a vu des choses, on peut pas passer à côté. On a vu des choses, on t'a vu faire des choses. On a compris qui tu étais. Alors, on va te suivre de l'autre côté. Jésus a vu ça. C'est pour ça qu'il était ému aussi. Il voyait un peuple sans berger, mais il voyait un peuple affamé. Il voyait un peuple qui avait besoin de nourriture, qui avait besoin d'eau. Et il ne s'est pas arrêté à juste, attendez. Non, je vais chercher. Je vais aller. Et Dieu nous demande ce cœur-là. Alors on est sauvé par grâce, oui, alléluia, on ne mérite rien. Mais Dieu nous dit, demandez, cherchez, fouillez, creusez, insistez, désirez vraiment d'une manière profonde. Car si on n'a pas cette faim et cette soif à l'intérieur de nous, Dieu ne pourra pas remplir. Parce qu'on n'ouvre pas nos vases. Ou on les ouvre qu'un tout petit peu, on les referme. Le problème, c'est pas que Dieu ne veut pas déverser une onction sur nous. C'est que nous, on n'ouvre pas complètement nos vases. On n'ouvre pas complètement nos vies. On n'ouvre pas complètement nos cœurs. On ne met pas nos vies sur l'autel. On la met qu'un petit peu. Alors Dieu remplit qu'un petit peu. Et il est fidèle et il est bon quand même. Parce que des fois, tu te dis, mais même, j'ai même pas envie en fait. Nous, humains. On se dit, mais il donne quand même. Il donne quand même. Alléluia. C'est le même Jésus. Avec la même onction. Mais il y avait deux attitudes en face de Jean qui étaient différentes. Alléluia. La dose d'onction
que tu vas absorber est déterminé par ton appétit et ta disposition à recevoir. La dose d'onction, je répète, que tu vas absorber, que tu vas prendre, que tu vas ingurgiter, ingérer, qui va couler sur toi, est déterminée par ton appétit et ta disposition à recevoir. Plus tu veux recevoir, plus Dieu va te remplir. Alléluia. Et c'est ça la clé. Des fois on prie, Seigneur, descends sur moi. Oui, Dieu dit, mais je veux. Mais tu te caches. Et tu ne mets pas ta vie en disposition, tu ne mets pas ta vie, tu n'ouvres pas ton vase, tu ne me tends pas ta coupe. Et tu me pries pour que le feu descende. Mais sur ton autel, il n'y a pas de bois. Alors mettons du bois encore et encore sur l'autel. Élevons nos coupes, enlevons les bouchons. Faisons sauter les bouchons. Et là, l'huile va couler. Et là, Dieu va remplir. Alléluia. On ne doit pas seulement désirer les choses. Le désir ne suffit pas. On doit avoir faim des choses. Le désir et la faim sont deux choses différentes. Moi, je désire plein de choses. Oh, je suis un grand rêveur. Je vous l'ai partagé souvent, mais je suis un grand rêveur. Je désire plein de choses. Mais entre désirer des choses et avoir cette faim qui est en nous, c'est deux choses différentes. Quand on désire quelque chose, on ne va pas forcément tout faire pour l'avoir. Par contre, quand on a faim, là, on va mettre des choses en œuvre. Là, on va mettre sa vie en œuvre. Là, on va tout donner pour avoir ce dont on a envie, ce qui doit nourrir cette faim, ce qui t'a épanché cette soif. C'est pour ça que désirer et avoir faim sont deux choses différentes. Désirer ne suffit pas pour obtenir. Pour obtenir, il faut avoir faim. Il faut avoir soif. Il faut avoir faim. Il faut avoir soif. Avoir faim de Jésus. Des fois, on peut se demander, quand tu te demandes si tu as faim, c'est que tu n'as pas faim. Amen. Vous êtes avec moi? Si tu te demandes, est-ce que j'ai faim? Tiens, est-ce que j'ai faim? C'est que tu n'as pas faim. Quand tu as faim, tu as faim. Moi, des fois, quand je me demande, quand des fois j'ai envie de manger, c'est pas parce que j'ai faim, c'est parce que je m'ennuie, ou parce que, voilà, il y a un gâteau qui traîne, tu dis, ah tiens, mais j'ai pas faim. Par contre, quand tu jeûnes 3 jours, quand tu arrives le dimanche, qu'il y a la Gap, et que tu arrives avec tes gâteaux et que tu les poses sur la table, tu as ton ventre, il fait des tours, là, il fait des sauts périlleux à l'intérieur. Là, tu as faim, tu ne te demandes pas si tu as faim. Et bien, c'est pareil avec Jésus. Il faut qu'on ait ce ventre qui se noue à chaque fois. Cette faim de Jésus constante. Parce que si on se demande, tiens, est-ce que j'ai faim? Non, c'est qu'on n'a pas encore faim. C'est qu'on n'a pas encore faim. Et c'est pour ça que la faim et le désir, c'est deux choses différentes. On peut désirer des choses, avoir envie de quelque chose. Mais ça ne nous motive pas pour obtenir ces choses-là. Quand on a faim, quand on a envie de manger, on va au supermarché, on cuisine, on se lève, on fait quelque chose, on nourrit cette faim. Il faut avoir faim pour manger. C'est bête, hein? Mais c'est pareil pour Jésus. Il faut avoir faim de Jésus. Alors, avoir faim de Jésus, c'est pas comme les pharisiens qui lisaient mais qui n'appliquaient pas, qui avaient beaucoup de connaissances, mais qui n'entendaient rien. Avoir faim, c'est avoir faim comme un enfant. Avoir ce désir comme on voit des fois dans la parole de Dieu, où les gens oppressaient Jésus, où les gens pressaient Jésus. Jésus n'a jamais été très dérangé par ça. Au contraire, il voyait la foi, il voyait le désir, il voyait la faim dans les gens. Et à chaque fois, il répondait. Même à un moment, il y a ce passage un peu où il se repose. Il y a quelqu'un qui vient, une Samaritaine, je crois, qui vient lui dire, mais guéris, il dit, mais... Et il la traite comme un chien. Waouh! Il est dur, ce passage. Et elle a persévéré. Et il a béni quand même.
Et il a dit, va, il ne s'est même pas déplacé. Va, ta fille est guérie. Le miracle a eu lieu. Parce qu'elle avait faim. Parce qu'elle avait faim. La femme avec la perte de sang, elle était dans l'opprobre, elle était dans la honte. Vous savez, quand elle a traversé la foule, elle a dû affronter le regard des médecins qui l'ont vue. Elle a dû affronter les regards des gens qui l'ont exilée. Les gens ont dû faire, ah mais c'est elle. Elle n'a pas pris ça en compte. Elle n'a pas attendu dans un coin en disant, peut-être qu'un jour, je désire être guéri. Non, 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 non. J'ai vu quelqu'un qui guérissait. Alors je vais fendre cette foule et je vais tout faire pour toucher Jésus. Et elle a été guérie. Bartimée n'a pas attendu assis. Oh, peut-être si Jésus daigne s'arrêter. Il s'est levé. Et il a dit, Jésus, je veux être guéri. Jésus, il y a toi, j'ai entendu. Il est passé comme ça, il a entendu l'eau couler. Il a dit, mais j'ai soif, moi. Je veux aller boire à cette source. Il a entendu le pain, il a senti le pain qui passait. Le pain de vie. Et il s'est levé. Et même les apôtres ont dit, n'importune pas. Non, 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 non. Laisse-le aller. Il a faim. Il a la foi. Il a soif. Alors il a été guéri. Alors la puissance de Dieu, elle peut être manifestée. Là, une vie chrétienne, c'est pas une vie où on attend, on prie, on fait nos petites béatitudes, on fait notre petit, bonne action, et on attend. Les violents s'emparent du royaume de Dieu. Ceux qui veulent les choses. Alléluia. Avoir faim, ce n'est pas seulement lire la parole ou prier, mais c'est vouloir Jésus dans son ensemble. Des fois, on se contente de ça. Avoir faim, c'est pas seulement dire « je lis tous les jours, je prie tous les jours, j'aime lire tous les jours, j'aime prier tous les jours ». Alléluia. Amen. C'est le minimum. C'est le minimum. Avoir faim de Jésus, c'est vouloir Jésus dans son ensemble, c'est vouloir son corps, c'est vouloir l'Église, c'est vouloir le service, c'est vouloir les dons. C'est ça, avoir faim de Jésus. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Avoir faim de Jésus, c'est vouloir venir à toutes les réunions. C'est vouloir se lever le dimanche matin avec une grande joie, avec le cœur qui est content, qui est dans l'allégresse, qui dit « je vais louer mon Dieu ». C'est ça, avoir faim de Jésus. Ce matin, il y a beaucoup d'absents. Des fois, ça attriste quand il y a des absents. Surtout quand on reçoit des messages, on dit « ouais, je suis un peu fatigué ». Et moi, j'ai ce message sur le cœur. Punaise. C'est dur. C'est dur. C'est parce que ces personnes n'ont pas assez faim de Jésus. Ils n'ont pas réussi à se lever. Parce qu'ils n'ont pas assez faim de Jésus. Ils n'ont pas réussi à prioriser. Souvent, je dis que et des fois à tort peut-être, des fois il faut un peu rééquilibrer. Mais c'est vrai que moi, le dimanche matin, il y en a qui ont tellement sanctifié le dimanche matin. Et qui ont dit, voilà, le dimanche matin n'est pas suffisant pour vivre la communauté, mais il est quand même essentiel. C'est quelque chose, c'est une priorité dans nos vies. C'est une priorité dans nos vies. Si le dimanche matin n'est pas une priorité dans nos vies, ça veut dire qu'on n'a pas assez faim de Jésus. Parce qu'on n'a pas assez faim de son Église. Parce qu'on n'a pas assez faim de son corps. Parce qu'on n'a pas assez faim de ce qu'il fait. Avoir faim de Jésus, ce n'est pas seulement lire la parole dans sa chambre. C'est avoir cet ardent désir de retrouver ses frères et sœurs, de prier, d'échanger, de donner, de louer ensemble, de glorifier Dieu ensemble. C'est ça, avoir faim de Jésus. Et c'est essentiel. Ce n'est pas une option. Après, on ne doit pas être religieux. Mais on doit avoir ce cœur de dire, si je loupe un dimanche matin, c'est qu'il a des raisons, mais des raisons, mais des raisons, mais des raisons et des raisons et des raisons qui me font louper ça. Des fois, on attend juste un petit truc. Ah ben, je suis un peu fatigué. Oh, ben, je vais rester me reposer. Ça veut dire que tu n'as pas faim. Ça veut dire que tu n'as pas faim. Ça veut dire qu'on n'a pas faim. On doit avoir faim, les amis. On doit avoir faim.
plus que toute autre chose de Jésus, de tout ce qu'il donne. Ne voulons louper aucun moment de lire, de prier, d'être avec ses frères et sœurs. Ne loupons aucun moment de recevoir ses dons. Parce qu'on veut bénir la communauté, on veut bénir la ville. Mais on ne va pas donner une lettre écrite. On ne donne pas un mode d'emploi aux gens. On ne donne pas une philosophie. On transmet une vie de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose on n'est pas en train de donner un petit papier. On donne quelque chose qui nous a été donné par l'esprit. Et c'est par l'esprit qu'on le donne. Par les dons, par le moyen des dons. C'est pour ça que Dieu nous a donné les dons de l'esprit. Une multitude de dons pour pouvoir transmettre l'esprit. Mais si on veut donner sans les dons et sans l'esprit, on donne une lettre morte. Et si on veut les dons, on doit être au milieu des frères et sœurs. Parce que c'est là que les dons se transmettent. C'est là que les dons se révèlent. Ce n'est pas seul dans ta chambre que le don va descendre. C'est dans l'église. C'est les gens qui vont reconnaître. C'est l'imposition des mains. C'est dans la louange. C'est dans ces moments de communion que les dons descendent. Alors si tu ne désires pas de communion, tu ne désires pas de dons, si tu ne désires pas de dons, tu ne désires pas propager l'évangile. Ah, c'est clair et net, hein. Des fois, il faut... Mais là, j'ai devant moi des gens qui désirent ça. C'est pas... Mais on doit prier pour ceux qui sont des fois un peu pas là, un peu machin, un peu à droite, un peu à gauche. Et on doit être conscient de ça. C'est pour ça qu'on doit avoir faim. Parce que plus on va avoir faim, plus on va avoir de choses, plus Dieu va nous bénir, plus Dieu va nous remplir de ses dons, et plus notre vie chrétienne va avoir un impact. Qui a envie à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, il sent le Saint-Esprit parler d'une manière puissante, d'une manière forte. Il sent une autorité. Pas personne. Amen, quand même. Vous êtes un peu fatigué, un peu dans le chaud, mais amen. Mais ça se passe quand on est rempli, quand on bouillonne, quand ça déborde, quand ça jaillit. Et ça dépend de notre disposition à recevoir. Ça dépend de notre faim, de la faim qu'on va avoir. Alléluia. Alléluia. Demander, recevoir plus de Dieu, des fois ça peut être pris. Vous savez à quel point j'aime pas l'évangile de prospérité. Je suis très prudent avec la puissance, don. Remplis-moi. Comme si on était très émotionnel. Des fois j'ai un petit recul avec ça. Mais il faut aspirer à être rempli de l'esprit constamment. Il faut aspirer à déborder. Il faut aspirer à être inondé d'onction. Parce que c'est pour nous-mêmes. C'est pour les autres. C'est pour les autres que Dieu nous a fait des dons. C'est pas pour nous-mêmes. Si Dieu a donné un don à quelqu'un, ce n'est pas pour lui-même. Vous avez par exemple, Anne-Lise a vraiment un don pastoral. Vous l'avez reconnu. On l'a reconnu, on a prié. Anne-Lise a vraiment un don pastoral. Elle sent quand il y a une brebis qui ne va pas bien. Des fois, elle vous appelle et elle dit « Je ne sais pas pourquoi je t'appelle, mais ça va ?» Et des fois, on doit se livrer un peu. Parce que ce n'est pas pour rien qu'elle vous appelle. C'est parce qu'elle sent. Et ce don-là, ce n'est pas pour elle-même. C'est pour prendre soin de vous. C'est pour prendre soin de vous. C'est pas parce qu'elle est meilleure que vous. C'est ma femme. Donc elle est meilleure. Donc ça, c'est pas mon jugement est faussé, n'écoutez pas ça. Je le garde pour moi. Mais c'est pas parce qu'elle est plus sainte, c'est pas parce qu'elle est meilleure, mais parce que Dieu l'a équipée comme ça. Elle a reçu ce don, elle a reçu la truffe du chien de berger, elle sent, ah là il y a quelque chose qui... Alors des fois elle va vous dire, des fois elle dit quelque chose cache, parce qu'elle vous aime, et des fois le chien de berger il aboie sur les brebis pour dire, oh, arrête tu vas tomber, retourne fais gaffe. Elle dit là ce que tu fais c'est pas... Là tu es dans un chemin, c'est pas top. C'est pas par vous juger, c'est pas pour vous, c'est parce qu'elle a ce don. Elle a la truffe.
Elle sent des choses. Parce que Dieu l'a équipée. Dieu a pourvu. Mais c'est pas pour elle-même. Et on peut dire, voilà plein de choses différentes. Quand Dieu nous donne un don, c'est pour bénir et pour propager sa bonne nouvelle, mais pour prendre soin les uns des autres. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Alléluia. Avoir faim nous permet de pouvoir nourrir. Jésus a dit dans cette parole des 5000 hommes, et ça avait été à un moment une prophétie pour Fleuve d'eau vive, nourrissez-les vous-même. Il y a des gens dehors qui attendent d'être nourris. Et Jésus a dit, nourrissez-les vous-même. Mais on n'a rien, Seigneur. Avec quoi? Et Jésus a pourvu. Jésus dit, nourris-les. Mais avec quoi? Reçois. Ouvre tes mains. Ouvre ton cœur. Aie faim de moi. Je vais te redonner ce que tu vas pouvoir redonner. N'aie pas peur de ça. Moi, je te demande d'aller. Et tu vas être rempli. Tout ce que je te demande, c'est de te disposer. Et tu vas être rempli. Et c'est ce que Jacques disait, Jacques 4, verset 3. Il disait, des fois, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce qu'on peut dire ça aussi. On peut dire, oh, t'es bien gentil, Julien, mais moi, des fois, je demande des choses, je ne les reçois pas. Des fois, je demande beaucoup de choses, je ne les reçois pas. Alors, il y a un timing de Dieu. Moi, je suis persuadé que des fois, on est un peu pressé. Et on ne capte pas trop les timings de Dieu. Et Dieu veut nous mettre dans... Il y a un momentum, il y a un moment choisi par Dieu, prédéfini, où il dit, c'est là que la parole va tomber. C'est là qu'il y a ce moment. Mais des fois, on ne reçoit pas parce que, Jacques disait, vous demandez mal parce que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors, si on demande un don pour avoir une position dans l'église, tu ne recevras pas. Si on demande un don, moi je demandais le parler en langue pour rassurer ma foi. Je vous le confesse. Je disais, si je reçois le parler en langue, ça va faire du bien à ma foi. Mais c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise demande. C'était dans le but de satisfaire ma chair. C'était dans le but de me satisfaire moi-même. Et un jour, quand je me suis abandonné à l'adoration, le parler en langue est arrivé. Parce que c'était un abandon total. Et c'était parce que je voulais louer Dieu de toutes mes forces. Je ne voulais pas me rassurer. Je ne voulais pas me dire, mais finalement, oui, Dieu m'aime, machin. Non, je voulais plonger de toutes mes forces dans la rivière de Dieu. Je voulais plonger dans l'esprit. Je voulais ce que j'avais. Les mots que j'avais dans la bouche ne me suffisaient plus pour adorer Dieu. Ce que j'avais, les mots que je disais, merci Seigneur, gloire à Dieu, soit loué, ne me suffisaient plus. J'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin d'une autre dimension. Et c'est là que le parler en langue est sorti. Des fois, on est trop satisfait de ce qu'on a. On est trop satisfait de ce qu'on a. Désirons plus de Jésus, désirons plus de Dieu, ayons faim, ayons soif. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Il y a une puissance qui va se dégager de nos vies, qui va être juste extraordinaire. Si on se contente de ce qu'on a, on aura ce qu'on a. Une petite faim produit de petites choses. Une grande faim produit de grandes choses. Alléluia. Quand on désire ça, on désire servir Dieu, on désire l'adorer, on désire aimer. Et là, les choses nous sont données. Et là, Dieu remplit. Et là, Dieu remplit. Alléluia. Je pense que je vais arrêter. Celui qui a faim reçoit de la puissance. Celui qui a faim reçoit une puissance. Celui qui a faim est inondé de l'esprit. Celui qui a faim, l'onction de Dieu coule sur lui. Seigneur, augmente, je veux avoir faim.
Si je me le demande, c'est que je n'ai pas encore assez faim, Seigneur. Seigneur, dirige-moi. Incline ma vie, Seigneur. Je veux avoir faim de toi. Je ne veux pas seulement te désirer, Seigneur. Mais je veux vraiment avoir cette faim de toi, Seigneur Jésus. En entièreté, dans une manière tellement complète, Seigneur. Parce qu'après, quand il y a cette faim qui va venir, ce n'est pas quelque chose de petit qui va tomber sur moi. C'est une puissance de l'esprit qui va tomber, qui va bouleverser ma vie, qui va bouleverser la vie des gens qui sont autour de moi, qui vont bouleverser le monde qui m'entoure. Alléluia. Alléluia. Je pense que je vais continuer quand même, c'est pas grave. On va un peu, juste 10 minutes. Mais Paul disait à Timothée dans 2 Timothée 1, verset 6. Paul disait, c'est pourquoi je t'exhorte à réanimer le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous devons réanimer ou animer le don que Dieu a mis en nous. Certains d'entre nous connaissons les dons que nous avons. Est-ce qu'on connaît les dons qu'on a? Si on les connaît, mettons-les en pratique. Mettons-les en pratique. Réanimons ce don. Mettons-le au service. Mettons-le dans l'église. Réanimons ce don qui nous a été donné. Si tu ne sais pas quel est ton don, ça veut dire que tu ne fréquentes pas assez l'église. Ça veut dire que tu ne fréquentes pas assez le corps. Ça veut dire que tu n'es pas assez amoureux de Jésus. Ça veut dire que tu n'as pas assez faim si tu ne connais pas encore ton don. Ça veut dire que tu n'as pas encore servi assez. Joss Meyer, vous savez qui c'est Joss Meyer? C'est quelqu'un qui a un grand ministère et qui enseigne et partage énormément. Elle n'est pas arrivée du jour au lendemain en disant « Ton don, c'est l'enseignement, tu vas prêcher ». Elle prêche à des stades entiers, hein, c'est énorme. Hein. Elle a un impact mondial. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais Dieu a mis des fruits quand même assez puissants. Mais elle ne s'est pas dit du jour au lendemain, Dieu n'y a pas dit du jour au lendemain, l'estrade, le micro, prêche. Au début, elle a fait la cuisine. Parce qu'elle voulait servir Dieu. Elle était amoureuse de Dieu. Elle avait faim et soif de Dieu. Alors elle a dit, qu'est-ce que je peux faire? Ah tiens, il faut faire de la cuisine. Alors elle s'est mise à cuisiner. Au bout d'un moment, les gens ils disent, bon, c'est pas ton don. Hein. C'est pas très bon ce que tu fais à manger. Est-ce que tu vas peut-être, on va te mettre dans un autre service. Alors elle est allée faire les enfants. Au bout d'un moment, les enfants, ils étaient pas très... Vous voyez que ça marchait pas trop. Elle a fait plein d'autres trucs, je sais plus, etc. Mais tout ça, ça l'a formée pour la conduire là où elle était aujourd'hui. Nous, quand on est rentré dans l'église avec Anne-Lise, on a eu une telle soif, un tel amour de Jésus, que même cette maison, quand on est arrivé ici, on a dit au pasteur, utilise-la, fais-en ce que t'en veux. On avait fait les Pâques, les premières Pâques, c'est pour ça que c'est né aussi. Il y avait eu les groupes de maison, etc. Et maintenant, ce lieu est encore utilisé pour la gloire de Dieu. On a fait, j'ai fait la sono, on a fait n'importe quoi, tout ce qui était devant nous. Et après, les dons se sont affinés. Et là, après, je sais quel est mon don, elle sait quel est son don. Si des fois, on est là, on ne connaît pas notre don, c'est parce qu'on n'a pas servi. Quand on va commencer à servir, on va marcher, on va dire, ah ça, c'est pas ce mon don, ça, c'est pas ce don-là. Et là, on va après connaître notre don. Et ce n'est pas une option. Parce que Dieu nous a donné quelque chose, et il nous le redemandera. Ce n'est pas une option de dire, je fais ou je ne fais pas. Non, il y a un don qui est donné en toi. Il y a une responsabilité qui est donnée en toi. Si tu ne le fais pas, tu prives ton frère et ta sœur de quelque chose. C'est pas cool. Oui, c'est pas cool. Parce que chacun a un don à mettre au service. Et c'est pour ça qu'il y a cette vision, c'est pour ça qu'il y a Shaya. C'est parce que chacun a un don pour connecter des gens, pour annoncer la parole, pour bénir, pour restaurer, pour guérir. Et c'est pour ça que ce don doit être
animer, réanimer. Et là, Paul dit, il dit pas je prie que Dieu ranime, il dit ranime. C'est à toi de le faire. C'est à nous de le faire. Parce que ce don, il est réanimé quand on a le désir, quand on a faim, quand on veut servir, quand on dit moi j'avance. Moi je mets la main à la charrue. Et c'est là qu'il est réanimé le don. C'est là qu'il revit. C'est pas le Saint-Esprit qui va te prendre la main et qui va tiens, allez, mets la main à la charrue. Non, c'est nous qui allons aller. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit qui est en nous, ce qu'on va recevoir de la part de Dieu, est une réelle puissance pour transformer, pour impacter. Ce n'est pas un esprit timide. Ce n'est pas un esprit qui va dire « Oh non, moi je ne fais pas de vagues. » Non, 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 non. Quelqu'un de rempli de l'esprit, il fait des vagues. Quelqu'un qui est rempli de l'esprit, quelqu'un qui est bouillonnant. Dans sa vie, on voit qu'il y a des choix qui sont faits. Dans sa vie, on voit qu'il y a des choses qui sont établies. Ça fait parler certains, ça fait médire certains, ça encourage d'autres, mais ça bouge. Celui qui a une vie timide, je ne parle pas d'être timide dans son caractère, mais je parle des fois qu'on n'est pas conscient de ce qui est en nous, de l'esprit qui est en nous. Quand on lit la Genèse, j'ai pas noté, mais quand on lit la Genèse, qu'est-ce qui est marqué? La terre était une masse informe et il y avait l'Esprit de Dieu qui planait. L'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui a créé les choses. Vous imaginez la puissance. Et cet Esprit-là est en nous. Et cet Esprit-là inonde nos cœurs, inonde nos âmes. Alors il ne peut pas rester muet. Il ne peut pas rester sans feu. Il ne peut pas rester sans fruit. Il doit déborder, il doit sortir. C'est une puissance. Alléluia. Alléluia. On va arrêter là. Juste acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8, c'est marqué. Acte 1, oui, bon, peut-être verset 7. Le 6. Seigneur, est-ce que tu rétabliras n'est-ce pas? Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit descend, il y a une puissance qui descend. Et c'est accessible. On est dans ces temps de la grâce. On est dans ces temps où les portes de la grâce sont ouvertes, où le Saint-Esprit descend pour celui qui le désire. Ce n'est pas que tu le mérites. Ce n'est pas que tu as fait les bonnes choses. Ce n'est pas que tu as fait la bonne prière. C'est que tu le veux, tu as faim. Tu le dis, moi je veux ça. Je désire cet esprit. Plus que je désire, j'ai besoin de cet esprit. Je sais que sans lui, je ne peux rien. Je sais que sans lui, ma vie est inopérante. Je sais que sans lui, je prêche dans le vent. Je ne veux pas prêcher dans le vent. Alors j'ai besoin de ça. Alors j'ai faim de ça. Alors je veux ça. Alors je désire ça. Alors j'ai faim de ça. Alléluia. Je pense que c'est vraiment quelque chose à vraiment prendre en compte. Parce qu'on arrive dans les moments, on est dans un moment de bascule, dans un moment de grand réveil. On le voit.
Un ministre m'a communiqué un truc, il m'a dit, ah, tu te rends compte, ils ont légalisé l'euthanasie. C'est pas fini encore, mais ils sont là-dedans. Il faut prier, il faut qu'on se tienne à la brèche. Mais on voit toutes ces choses. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Nous, en tant que croyants, comment on voit ça? Est-ce qu'on se dit, oh, les ténèbres, les ténèbres, les ténèbres? Moi, je pense que le diable fait ça parce que le réveil est là. Le réveil arrive. Alors ce n'est pas Dieu qui court après le diable, c'est le diable qui court après Dieu. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Alors il envoie toutes ses forces pour essayer d'intimider, pour essayer de détruire. Mais parce qu'il y a une chose qui est en train de se passer. Il y a un réveil qui est en train d'éclore. Il y a un feu qui est en train d'arriver. Alors quand on entend ces choses-là, on ne doit pas se dire « Ah ben, malheur à nous !» Non, gloire à Dieu. Parce qu'on va voir la main de Dieu. On va voir la justice se lever. On va voir des âmes être sauvées. On va voir la gloire de Dieu resplendir. Parce qu'on voit le diable qui essaye de taper. Mais on a tiré avant lui. Il est fini. Il est abattu. Il est mort. Il bouge juste. Et il essaye d'impressionner comme un lion rugissant. Mais c'est qu'un lion rugissant. Nous, le lion de Juda, il va le dévorer. Et il l'a dévoré. Alléluia. Et c'est ça une position de force, de puissance. Des fois, j'ai l'impression qu'on avance dans notre vie chrétienne et on se fait taper et on avance comme des misérables. On avance de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que Jésus a triomphé. Jésus a tout accompli. Il a triomphé d'eux à la croix, il les a livrés publiquement. En spectacle. Alléluia. Alors quand on voit toutes ces choses-là, on se dit, oh, il y a quelqu'un qui essaye d'intimider, il y a quelqu'un qui essaye de faire peur. Parce qu'il y a quelque chose de grand, de grand, de grand, de grand, de grand, de grand qui arrive. Amen. Alléluia. Et on doit annoncer cette bonne nouvelle. On ne doit pas se tromper de combat. On doit annoncer cette bonne nouvelle. On ne doit pas annoncer que Jésus revient. On doit préparer le terrain. Mais des fois, on regarde ces trucs et on dit, oui, bien sûr, c'est le retour de Jésus. Mais c'est pas ça qu'on doit annoncer au monde. Ce qu'on doit annoncer au monde, c'est la bonne nouvelle. Et le retour de Jésus, c'est la conséquence du réveil. C'est la conséquence de tout ça. Parce que si on dit juste, Jésus revient, c'est comme si on se dit, ah mais de toute façon, c'est parce que Jésus va revenir. Non! Jésus, il a dit, préparez-vous à mon retour. Emmagasinez l'huile. Préparez-vous à ce que je revienne. Mais dans cette préparation, annoncez, allez. Et je vais revenir et je vais voir les fruits. Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'il y a ce grand réveil qui arrive? C'est magnifique. Il y a ces grandes choses qui arrivent. Alors il y aura des combats, mais ils vont être gagnés. Merci Seigneur, parce que oui, il y aura peut-être des souffrances. Mais pour nous, elles dureront qu'un temps. Pour lui, c'est l'éternité. Alors on n'a pas peur. On n'a pas peur. Parce qu'il n'y a plus d'impact, il n'y a plus d'emprise. Alléluia. Alors on peut avancer. On peut déclarer, on peut annoncer la bonne nouvelle. Annoncer Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il t'aime, il te sauve. Alléluia. Mais pour ça, on doit être rempli de puissance. Rempli de puissance. Amen. Alors Seigneur, désolé les enfants, on va enchaîner après. Mais... Oh Jésus. Merci Seigneur. Oui Seigneur, on veut prendre ce mandat que tu nous as donné. Cette ordonnance, Seigneur, d'aller, de proclamer la bonne nouvelle, de faire des nations des disciples. Seigneur, on veut le prendre avec beaucoup de respect, Seigneur. On veut marcher dans ça, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, encore, parce que tu fais descendre ton onction sur ton peuple. Saint-Esprit, continue à nous utiliser. Saint-Esprit, c'est pas nous qui t'utilisons, Saint-Esprit. C'est pas nous, Saint-Esprit,
qui te lançons des requêtes et des requêtes. C'est toi, Saint-Esprit, qui nous utilise. Nous sommes ces vases, nous sommes ces moyens. Nous sommes ces transmetteurs que tu utilises. Alors, Saint-Esprit, je prie, Seigneur, qu'on soit une église affamée, qu'on soit une église remplie de gens, d'hommes et de femmes affamés par toi. Je prie pour une église remplie d'onction, remplie de dons, qui déborde et qui déborde, Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons que les dons soient manifestés dans ta maison, que les dons soient manifestés dans ton église. Nous ne voulons pas être des gens qui n'ont ni faim ni soif. Saint-Esprit, rends-nous affamés de toi. Rends-nous affamés de toi, Saint-Esprit. Je veux avoir le ventre qui se noue, Saint-Esprit. Je veux avoir ce désir ardent, Saint-Esprit. Je veux avoir cette relation avec toi, Jésus. Comme il a été prêché, comme l'époux attend l'épouse, comme l'épouse attend l'époux. Seigneur, c'est cette relation que je veux, Seigneur. C'est cette relation que je prie pour l'Église. Pas seulement une relation, pourquoi pas? Non, une relation de je veux, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci de nous faire comprendre. De nous faire comprendre l'importance vitale d'être rempli de dons, d'être rempli d'onction, d'être rempli d'esprit jour après jour, pour pouvoir propager, pour pouvoir inonder, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir donner. Merci pour le nom que tu as donné à cette église, fleuve d'eau vive. Parce que c'est des fleuves que tu veux, Seigneur. C'est des fleuves que tu veux, Seigneur. Alors même s'il y a eu des temps où on ne voyait que des ruisseaux, Seigneur, moi je veux le torrent, Seigneur Jésus. Je veux le fleuve impétueux, Seigneur. Je veux ce fleuve qui emporte et qui impacte, Seigneur Jésus. Je veux ce fleuve qui détruit les barrages, qui détruit les barrières, Seigneur. Qui fait tomber les murs, Seigneur Jésus. Pour chacun d'entre nous, pour chacune des vies qui sont là, ceux qui n'ont pas pu être là aussi. Mais pour ton Église, Seigneur Jésus. Qu'il y ait des fleuves d'eau vive qui jaillissent, Seigneur Jésus. De notre sein. De nous, Seigneur. Alléluia. Merci pour cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Je veux encore plus le considérer, Jésus. Je veux encore plus le considérer. Je veux encore plus me rendre compte. Merci, Seigneur. Je ne veux plus marcher par les émotions, mais je veux marcher par ton esprit, guidé par toi, guidé par cette puissance, la tête haute. Non par orgueil, mais parce que tu l'as relevé, Seigneur. C'est toi qui as relevé la tête, Seigneur. Alors je veux la garder haute. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Remplis-nous encore. Remplis-nous encore de ton esprit. Remplis-nous encore. On a besoin de toi. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Est-ce qu'on peut appeler Anne-Lise? Elle est là. Inonde ce lieu de ta présence. Est-ce que tu peux reprendre ce chant, ma chérie? Je te vois pas. Ah, elle est où, toi, Alléluia. Est-ce que vous avez assez de présence de Dieu? Non. Non, non, non. Est-ce que vous avez assez de Dieu? Est-ce que vous avez assez d'onction? Est-ce que vous avez assez? Est-ce que Dieu, ça me suffit, moi? J'en ai assez. Ah, là, 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 là. Je veux plus, je veux plus, je veux plus. Je veux plus, je veux plus.
Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ça va, vous n'êtes pas fondu? On est dans les cordes. Hein? On a eu beaucoup de percussions. On va juste prendre ce chant et après on passe à la jeune. T'es d'accord? Bah oui. On va dire encore, Seigneur, inonde ce lieu. Inonde nos cœurs. On va peut-être dire inonde nos cœurs de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je sais pas la hauteur, mais... Nous avons besoin de toi. Inonde nos cœurs de ta présence. Nous avons besoin de toi. Encore. Inonde nos cœurs de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, j'ai soif de toi, Jésus. Inonde nos cœurs de ta présence. J'ai faim de toi, Seigneur. Je veux augmenter, Seigneur. Encore et encore, Seigneur Jésus. Inonde nos cœurs de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, Saint-Esprit. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Alléluia, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Non seulement en cet instant, mais en chaque instant, Seigneur. Jour après jour, heure après heure, Seigneur Jésus. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre soif, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Enlève les coupes fins, Seigneur. Enlève ce qui nous, les choses qu'on mange et qui ne nous rassasient pas, Seigneur. Enlève les faux semblants, Seigneur. Nous voulons nous nourrir de toi, Seigneur. De toi et de toi seul, car c'est toi le pain de vie, Seigneur. C'est toi la source de vie, Seigneur. Toi seul nourris. Toi seul désaltère. Merci, Seigneur. Nous voulons transmettre ce feu, Seigneur. Nous voulons transmettre ce feu, Seigneur. Des affamés, Seigneur, des affamés. Obstinés, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Connais chacun de nous. Leur contraire, Seigneur. Faux semblants. Toi, remplis de toi, et qu'on la renouvelle jour après jour. Ah oui, non, ça va, je t'ai.
Merci Seigneur. Chaque instant, chaque. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Amen. On va être des affamés de Dieu, des affamés de Jésus. Et je vais voir des frères, des sœurs, mais qui vont rayonner, mais d'une puissance. Amen. Vous rayonnez déjà. Hein. Vous rayonnez déjà. Hein. Mais vous allez rayonner encore plus fort. Encore plus fort. Vous allez brûler des rétines. Tellement que vous allez rayonner, éclairer autour de vous. Je proclame des miracles autour de vous. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Bonsoir, Amen. bonsoir. Au nom de Amen. Jésus.